J'espère que vous allez super méga gentiment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Nous allons faire battre nos cœurs pour voir où il va nous conduire, qu'est-ce que notre vie sentimentale nous réserve. Donc pour ça, je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser le Line of Love de Irene Rust et je vais utiliser les amours de Marlowe. Et enfin, on terminera par un petit conseil de l'oracle des messages de ton cœur. Donc celui-ci, je le mets de côté, celui-ci aussi, puisqu'on va commencer de suite avec celui-ci. Donc, qu'est-ce que notre cœur, qu'est-ce que notre vie sentimentale doit voir, entendre et comprendre, mes amours? Hop, eh bien, il y a déjà quelque chose. Décision et choix. Donc là, c'est très clair. Dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent ou dans les mois à venir, niveau sentimental, il va y avoir une décision, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir trancher, il va falloir un peu écouter son cœur et avancer et ne plus stagner, ne plus être dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce choix? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ça saute. Donc, on a la communication. Donc, ce choix, cette décision que vous allez prendre va vous permettre de rétablir ou d'engager la conversation, la communication, l'échange et le partage. Alors, vous prenez bien évidemment par rapport à votre situation, si vous êtes célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être justement que par rapport au choix, à l'action que vous allez mettre en place, ça va engager une communication, une prise de parole, un échange, un partage avec votre crush ou avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que ça va permettre de réouvrir la communication et le dialogue au sein de votre couple. Donc ça, déjà, c'est de bon augure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop. Colère. Oui, vous voyez. Donc, c'est bien ce que je ressentais, c'est que la communication va se réenclencher et va permettre par rapport à votre décision et à ce choix que vous allez faire et à cette action que vous allez mettre en place, de réouvrir la communication et l'échange et le dialogue, que vous soyez célibataire ou en couple, pour évacuer une certaine forme de colère. Donc peut-être une colère vis-à-vis du fait que pour les célibataires, eh bien, cette frustration par rapport à votre crush qui peut-être ne vous remarque pas ou qui vous a peut-être blessé ou qui vous a dit qu'il n'était pas intéressé ou peut-être un ex aussi vers qui vous allez retourner parce que vous avez encore des choses à lui dire, vous avez encore des choses qui ne sont pas digérées. Et si vous êtes en couple, eh bien parce qu'au sein du couple, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a des remontrances qui n'ont pas fait plaisir et qui ont créé cette colère-là au sein du couple et qui a peut-être coupé la communication et le dialogue. Mais par rapport à ce choix et à cette décision et à cette action que vous allez devoir prendre et mettre en place, ça va réouvrir la communication pour justement extérioriser et se défaire de cette colère. Donc, c'est quand même positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit patience. Par contre, ça va pas être pour tout de suite. Ce dialogue, cette conversation qui va s'ouvrir pour justement s'alléger de cette colère-là, ça va prendre du temps. Ça, c'est pas pour maintenant. Je ressens que ça va être dans quelques semaines. Il va falloir laisser passer quelques semaines pour que ce dont je viens de vous parler, ça puisse arriver. Il va falloir donc prendre son mal en patience, sans quand même se laisser entre guillemets, bouffé par cette colère et sans se laisser pourrir de l'intérieur par cette colère. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, celle-ci. Guérison, vous voyez, c'est fou. Quand les cartes veulent faire passer un message, elles le passent. Hein. Guérison, c'est-à-dire que
grâce à ce choix que vous allez faire, grâce à cette mise en action, grâce à cette décision, le fait que vous allez enfin oser sauter le pas, de réouvrir la communication, d'être dans l'échange, dans le partage, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, à travers cette colère, cette frustration, cette agressivité, cette violence que vous pouvez avoir en vous vis-à-vis de votre ex ou de cette nouvelle rencontre ou de votre crush ou du fait d'être tout simplement célibataire ou ou par rapport à votre couple, ça va pas être pour de suite, mais il va falloir être patient. Mais en attendant, ça va amener à cette guérison, ça va permettre d'apaiser cette colère, ça va permettre de la faire disparaître, de la transmuter et surtout de pouvoir peut-être pardonner ou en tout cas guérir ce qu'il y a à guérir. Je vais en tirer une dernière et c'est celle-ci puisqu'elle a fait un saut périlleux. L'épanouissement et le développement. Donc, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cette conversation, cette ouverture à la communication par rapport au choix que vous allez faire, cette prise de décision est très importante parce que ça va vous permettre d'aller sur la guérison par rapport à cette colère et d'être après, par la suite, dans l'épanouissement. C'est-à-dire que vraiment, vous allez pouvoir à nouveau ressentir de la joie, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même, mais aussi avec l'autre, ou peut-être avec votre célibat, ou en tout cas dans votre couple. Donc, c'est un beau chemin, mais par contre, pensez que, comme je vous ai dit, ce n'est pas avant quelques semaines. De ce que je ressens, il faut vraiment laisser passer du temps. C'est dans quelques semaines que ça va se débloquer. Peut-être justement après ces fameuses éclipses. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cet oracle-là, s'il vous plaît, par rapport à ce choix et à cette décision. Hop. Il est tout mignon avec les petits cœurs comme ça. L'intimité. Donc, vous voyez la décision, ce choix que vous allez faire serait vraiment en lien avec quelque chose d'intime. Quelque chose qui vraiment vient de vous et du plus profond de vous. C'est quelque chose peut-être en lien aussi avec votre sexualité. C'est quelque chose peut-être C'est peut-être en lien avec une blessure, peut-être en lien avec un traumatisme, en lien peut-être avec un schéma, une croyance limitante, en tout cas quelque chose de personnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous touche personnellement et très profondément, d'où cette décision. C'est pour ça que vous allez faire le premier pas, c'est pour ça que vous allez mettre une action en place pour engager cette communication parce que finalement, c'est très important pour vous. Peut-être parce que aussi, cette fameuse colère a touché quelque chose d'intime et de personnel. Donc, vous avez besoin de remettre certaines limites ou de remettre les choses à plat. De vous faire peut-être aussi respecter. Il y a peut-être quelque chose comme ça que je ressens. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les présents, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que dans cette fameuse communication, vous allez peut-être renouer la communication ou la communication va se renouer grâce peut-être à un repas, à une surprise, à un cadeau, en tout cas à quelque chose qui va vous être donné ou que vous allez donner. Parce qu'à la base, l'action vient quand même de vous au départ. Hein. Donc, vous allez peut-être finalement engager cette communication et cet échange, casser le silence par rapport à cette colère, après quelques semaines, hein, n'oubliez pas, par un cadeau. C'est possible. Vous allez peut-être offrir quelque chose à votre partenaire, peut-être à votre crush, peut-être à votre ex, peut-être en tout cas au sein de votre couple, ou peut-être aussi à vous-même. Pour les célibataires qui n'auraient pas de crush, c'est peut-être aussi un lien avec vous-même. Vous allez peut-être vous offrir quelque chose pour vous. Donc, à voir, mais ça a du sens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La loyauté. La loyauté sur la colère. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, vous voyez, que cette colère provient potentiellement d'une trahison. Vous avez peut-être vécu une sorte de trahison ou
Oui, une trahison, une infidélité, vraiment quelque chose qui vous a blessé dans votre intimité, au plus profond de vous. Vraiment, vous l'avez pris très personnellement. Alors, c'est peut-être pas une infidélité au sens premier, hein, mais en tout cas, il y a cette chose-là que je ressens. C'est-à-dire que vous vous êtes senti trahi, alors que ça soit que vous soyez célibataire ou en couple, il y a ce sentiment-là d'être trahi ou d'injustice. Il y a aussi ce sentiment d'injustice que je ressens à travers la loyauté. C'est injuste. Donc, à vous de prendre comment ça vous parle par rapport à votre situation. Mais il y a ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Voilà. Vous voyez, par rapport à la patience, on vous dit bien d'être patient ou patiente pour que tout ça se dénoue. Parce que ça va vous amener justement à l'unité. C'est le fait d'avoir en fait décanté les choses et d'avoir un peu digéré qui va vous permettre sûrement de prendre cette décision de rentrer dans la communication à travers ces présents pour pouvoir nettoyer cette colère, cette trahison et cette injustice que vous pouvez ressentir au fond de vous, ce qui va vous amener à l'unité. Vous allez réunifier, vous allez vous réunifier avec votre paix intérieure, avec justement la guérison et l'épanouissement, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc ça, c'est une très très belle finalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la guérison? La simplicité. Donc, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en fait, vous allez guérir grâce à cet échange, grâce à cette communication que vous allez mettre en place, puisque ça va apporter beaucoup plus de simplicité. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que vous allez comprendre qu'il y a certains malentendus, certaines incompréhensions à travers cette colère, cette loyauté bafouée, cette infidélité ou cette injustice que vous avez pu ressentir. En fait, vous allez comprendre que les choses était plus simple que ce que vous pensiez et ça va vous amener forcément du coup à ce que je vous disais, à cette unicité, à cette paix intérieure et à cette guérison. On va voir la dernière carte sur, entre guillemets, cette finalité avec l'épanouissement. Hop, alors attendez, parce que là je me mélange un peu, hop. Donc qu'est-ce qu'on peut, celle-ci? Le compromis avec l'épanouissement. Donc, je pense qu'à la finalité de cette belle communication qui va avoir lieu grâce à vous, grâce à un présent, pour nettoyer toute cette colère, cette injustice, cette trahison que vous avez pu ressentir, qui va vous amener à la paix, à l'unicité, avec une simplicité, que vous allez simplifier les choses, vous allez comprendre que les choses étaient beaucoup plus simples que ce que vous aviez pu ressentir ou comprendre, ce qui va vous amener à la guérison et à l'épanouissement de vous-même ou de votre couple, ou avec votre rencontre ou avec votre crush. Mais la finalité, c'est qu'il y aura quand même quelques compromis à faire des deux côtés pour justement nettoyer cela et être dans la guérison. Voilà. De toute façon, tout n'est que compromis, surtout en amour. Voilà. Et on va tirer pour finir juste le petit conseil. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire avec cet oracle que j'aime beaucoup? Mais là, tout a sauté, donc je refais, hop, là, et je vais prendre celle-ci. Hop, ça m'a un peu tout déglingué, dis donc. Et donc, votre cœur vous dit nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Donc moi, ce que ça me dit là avec ce conseil-là, c'est que peut-être que cette action que vous allez, ce premier pas que vous allez faire pour engager et rentrer dans cette communication dont vous avez besoin, parce que vous êtes vraiment touché, eh bien c'est peut-être grâce à la nature, peut-être que d'aller vous balader, d'aller faire une promenade en pleine nature, en forêt, au bord de la mer, ça va vous permettre de décanter et de digérer tout ça, puisque rappelez-vous qu'il y a quand même la patience, et je pense que la nature va vous permettre d'être patient ou patiente, va vous calmer, va vous apaiser, va vous aider à réfléchir et du coup à passer à l'action pour engager cette belle communication qui va tout, qui va permettre de tout dénouer jusqu'à cette belle finalité que l'on a vue avec la guérison, l'unicité et l'épanouissement avec quelques compromis à la clé. Donc voilà pour cette belle guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas justement en commentaire à me mettre ce que vous avez ressenti, si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue les guidances comme ça ou si vous avez d'autres idées.
comme d'habitude, en fait, on échange et on partage avec amour et plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!